Bonjour. La facturation électronique obligatoire arrive. Et beaucoup la voient un peu comme une contrainte de plus, j'ai l'impression. Oui, c'est la perception fréquente, c'est vrai. Mais si on regardait ça autrement, si c'était plutôt une opportunité cachée d'automatiser, de moderniser. C'est exactement ça l'idée. On va creuser un peu cette question aujourd'hui en s'appuyant sur des infos qui décrivent bien cette transition. Voir comment, au fond, cette exigence réglementaire pourrait devenir un vrai levier d'efficacité. Tout à fait. Aller au-delà de la simple conformité, quoi. Essayer de comprendre les bénéfices concrets pour une entreprise. Alors commençons par le début. Le plus visible, c'est la fin du papier. Et même du simple PDF qu'on envoie par email. Pour une boîte qui a l'habitude de scanner ses factures, qu'est-ce qui change vraiment là avec l'invoicing? La différence, elle est fondamentale. On ne parle plus d'une image, d'un scan de facture. On parle de données, des données structurées. Structuré, c'est-à-dire? C'est-à-dire que chaque information, le numéro de la facture, le montant, la date, l'identifiant du fournisseur, tout ça est codifié dans un format standard, lisible par une machine. L'avantage immédiat, c'est que ces données sont directement comprises et utilisables par les logiciels de l'entreprise, Ah oui. que ce soit le RP, le progiciel de gestion intégré ou les outils de compta. Donc, fini la ressaisie manuelle à partir d'un PDF ou d'un papier. Moins d'erreurs de frappe, j'imagine. Exactement, moins d'erreurs et une meilleure traçabilité aussi. Mais le gain le plus évident, c'est sur le temps passé. Justement, parlons-en. Cette automatisation de la saisie, est-ce que ça représente vraiment un gain de temps si important? Oh que oui, c'est même le cœur du bénéfice, je dirais, au niveau opérationnel. Prenez une PME, disons qu'elle traite 500 factures fournisseurs par mois. Ce qui est déjà pas mal. Oui, aujourd'hui, ça peut vouloir dire des heures et des heures de saisie manuelle chaque mois. On imagine bien la personne qui passe ses fins de journée là-dessus. Oui, c'est assez fastidieux comme tâche. Et pas très valorisant. Voilà. Demain, avec l'e-invoicing, ces factures arrivent via une plateforme de dématérialisation partenaire, une PDP. Les fameuses PDP, oui. Ces opérateurs agréés, donc, qui échangent les factures de manière sécurisée. Et là, comme les données sont structurées, elles peuvent être intégrées quasi automatiquement dans les systèmes de l'entreprise. D'accord. Les heures de saisie, pouf, elles se transforment en quelques minutes de validation, de contrôle. Le gain de temps est énorme. Et la charge mentale associée diminue aussi. Bon, économiser du temps sur la saisie, ça c'est clair, c'est un avantage direct. Mais est-ce que ça s'arrête là? Est-ce que ça reste confiné à la compta fournisseur ou est-ce que ça peut avoir un impact, disons, plus stratégique? C'est une excellente question. Et oui, l'impact va bien au-delà. Ce qui est intéressant, c'est que cette obligation, même si elle est centrée sur la facture au départ, Mhm. eh bien, elle pousse à repenser plus largement les processus financiers. Avoir des données fiables, qui arrivent vite, ça facilite énormément le rapprochement bancaire, par exemple. Ah oui, logique. Ça améliore le suivi des paiements, des échéances. Et pour gérer les litiges, c'est plus simple aussi, grâce à la traçabilité dont on parlait. Donc, on passe d'une simple optimisation d'une tâche administrative un peu rébarbative à quelque chose qui aide vraiment au pilotage de l'entreprise. C'est exactement ça. Le vrai saut qualitatif, c'est pas juste de traiter la facture plus vite. C'est d'avoir une vision quasi en temps réel de ses dettes, de ses créances. Et ça, pour la trésorerie? Pour la trésorerie, ça change tout. La prévision de trésorerie, ça passe d'une estimation qu'on fait de temps en temps à un outil de pilotage beaucoup plus dynamique, beaucoup plus réactif. C'est là qu'on sort de la pure conformité pour rentrer dans l'optimisation stratégique. Ça a l'air très positif vu comme ça. Mais on entend aussi parler des freins, des difficultés. Le coût de mise en place, la résistance au changement dans les équipes, peut-être le besoin de former les gens, c'est pas négligeable tout ça. Non, bien sûr, ces défis sont réels. Il y a un investissement initial, c'est indéniable, que ce soit en temps ou potentiellement en argent. Mais il y a un point important à clarifier, qui inquiète parfois. Oui. Il n'est absolument pas obligatoire d'adopter l'outil de facturation que proposerait éventuellement la PDP que l'entreprise choisit. Ah, ça c'est une info cruciale. Parce que beaucoup pensent qu'il faut tout changer, prendre le logiciel de la plateforme. Eh bien non. Les entreprises peuvent garder leurs outils actuels, leur logiciel de facturation, leur ERP, à condition bien sûr que ces outils puissent parler avec la PDP. Qu'il soit interconnecté, quoi. C'est ça, qu'ils puissent envoyer et recevoir les flux de factures électroniques et les données associées dans le bon format. Souvent, l'écosystème qui existe déjà peut être adapté, interfacé. Pas besoin de tout jeter, de tout recommencer. Il y a de la flexibilité. Très intéressant ça. Donc, si on résume un peu, oui, il y a un effort à faire au départ, mais la bonne approche, ce serait de ne pas juste subir cette réforme comme une contrainte de plus, Non, surtout pas. mais plutôt de s'en saisir activement,
comme une opportunité de moderniser ses flux financiers en fait. C'est tout l'enjeu, oui. Voir cette automatisation de la facturation, qui est rendue possible par ces nouvelles normes, comme une porte d'entrée vers plus de productivité. Ça libère du temps précieux pour les équipes. Du temps pour faire autre chose, des tâches à plus forte valeur ajoutée. Exactement. Ça rend l'organisation plus agile, plus réactive. Vu sous cet angle, c'est vrai que c'est nettement plus motivant. Bon, en résumé rapide, on peut dire que cette facturation électronique obligatoire, c'est bien plus qu'une simple case à cocher pour être conforme. C'est une vraie chance d'automatiser et d'améliorer les processus internes. C'est l'idée clé, je pense, qu'il faut retenir de cette transformation qui arrive. Et pour finir, peut-être une petite question pour ouvrir la réflexion. Si cette contrainte réglementaire sur la facture peut cacher un tel potentiel, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres évolutions légales, technologiques ou même sociétales qu'on voit d'abord comme des fardeaux Intéressant comme parallèle. et qui pourraient en fait, si on changeait de perspective, se révéler être des sources d'optimisation, voire d'innovation pour nos organisations? Voilà, de quoi réfléchir. Merci de nous avoir suivis.